Alors nous voilà dans le 3e niveau de Tomb Raider. Alors là c'est le niveau qui est vachement connu. Tout simplement parce que voilà, c'est là où les choses vraiment sérieuses commencent à arriver, où il commence à y avoir des mécanismes de jeu bien établis, recherche d'objets pour avancer, etc. Donc ce niveau est très bien développé, comme on va pouvoir le voir, et réserve pas mal de surprises. Donc voilà, je vous ai laissé toutes les erreurs qu'on peut faire dans ce niveau, comme par exemple ne pas faire un saut en prenant de l'élan, et se retrouver projeté dans le courant. Alors bien sûr, la première fois qu'on joue, on n'a pas forcément instinctivement le sentiment qu'il va y avoir du courant. Là on voit qu'on se retrouve bloqué, replongé sous l'eau systématiquement en arrivant près de la cascade. On est obligé de s'en éloigner un peu. Et non, les bras sont trop courts et on ne saute pas assez haut. Je rappelle que pour l'époque c'était complètement d'enfer ces paysages. Il y avait vraiment des niveaux dessinés en 3D, d'un réalisme assez important. Pour moi c'était un des premiers jeux, avant j'avais joué à Doom, à Duke Nukem, tous ces jeux-là, qui se disaient déjà un peu en 3D. Mais là on a vraiment un personnage principal qui est modélisé en 3D, les adversaires sont modélisés en 3D également. On a juste certains objets de décoration ou tous les items à récupérer qui sont encore en 2D sur ce Tomb Raider. On fait pas la même erreur que tout à l'heure. On prend bien soin de prendre de l'élan à chaque fois et de pas tomber dans l'eau. Sinon, on est immédiatement projeté par la cascade. Voilà, là il y avait une petite feinte, il y avait un bord, ce qui fait que quand on sautait, on se cognait et on retombait dans l'eau. Et donc même punition que tout à l'heure, impossible de se raccrocher au bas. On peut nager contre le courant, mais ça nous rend juste immobile. On ne peut pas remonter le courant. Voilà, donc on remonte. On n'a plus les loups à tuer, vu qu'on les a déjà tués tout à l'heure. Et c'est reparti pour un tour. Allez, on refait les petites manœuvres de tout à l'heure. Comme ça, vous l'aurez bien vu si jamais vous comptez vous refaire le jeu après. Vous verrez bien où sont les obstacles. Le petit rebord, on le voit en haut, de forme triangulaire. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est sauter de côté et aller chercher la plateforme la plus éloignée. Alors ça doit être possible de faire autrement et de passer juste sous le rebord, mais c'est très compliqué. Et ça fait perdre un petit peu de temps. Honnêtement, ça fait des années que j'y ai pas joué, alors je sors souvent les armes parce que je sais plus exactement où est-ce qu'il y a les adversaires. Et dans Tomb Raider, vous voyez, la caméra elle suit un peu en retard et quand on est dans des couloirs, on voit pas toujours ce qui vient. Donc je prépare toujours les armes. Et j'explore bien pour ne pas rater d'objets. Quand même des décors assez beaux, même l'eau est pas très réaliste. Voilà, il y a des espèces justement de petites applications en 2D qui passent, mais qui sont pas très réalistes. Mais ça fait quand même un bon effet. Donc là on a un mécanisme, on voit qu'il manque 3 engrenages.
Donc en fait ce niveau de la vallée perdue nous a consisté à trouver les engrenages manquants pour activer le système. Alors à quoi sert ce système? On va le voir tout de suite. Comme je vous le disais, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à ce jeu, donc on est vraiment en exploration, même si je me souviens des principales quêtes et des mécanismes, je sais plus exactement où sont les obstacles, où est-ce qu'on peut tomber et où est-ce qu'on ne peut pas tomber. Pourquoi? C'est vraiment une vidéo où vous me voyez redécouvrir le jeu. C'est pour ça que j'utilise beaucoup l'observation qui est permise dans ce jeu. Tiens. Alors je me souvenais pas que c'était ici qu'on retrouvait le fusil à pompe. Par contre, je me souviens qu'il va être bien utile dans ce niveau. Par la suite. Donc là, vous voyez comme c'est verdi, ça évoque de la mousse en fait. Donc on se dit que là, il y a pu avoir de l'eau, il fut un temps. Et on voit que là, il y a une porte. Donc en réalité, les engrenages qu'on a vu tout à l'heure, le mécanisme, il va servir à ouvrir cette porte. Et à mettre donc de l'eau dans ce couloir. Alors à quoi ça sert de mettre de l'eau dans ce couloir? Là on rentre dans un tunnel qui prend un peu la forme d'un égout. Donc très clairement la forme d'un égout. Donc là je regarde parce que je vois qu'il y a des creux. Est-ce qu'il y a quelque chose à prendre là-dedans, à ouvrir? Visiblement non. Donc l'ambiance de Tomb Raider très, très inquiétante, hein. L'ambiance musicale était vraiment bien faite. Et donc là on arrive dans une salle où en fait il n'y a rien, donc c'est un cul-de-sac. Pour l'instant c'est un cul-de-sac parce qu'on voit qu'au-dessus il y a une ouverture. Donc en fait, quand cette pièce sera gorgée d'eau, on pourra monter par ce trou. Par cette ouverture plutôt. Donc voilà l'objectif. Petit bug. Donc on essaie de faire le saut de l'ange sur une pente montante, voilà ce que ça donne. Donc a priori par là on est passé pour arriver jusqu'ici. On n'a pas raté de couloir. On n'a vraiment pas raté de couloir, donc les engrenages il va falloir les trouver ailleurs dans le niveau. Là il me semblait, dans mon souvenir, il y avait quelque chose à récupérer au niveau des cascades ici. Donc, mais cela dit, pour l'instant il y a du courant, donc a priori on ne pourra rien en faire. Donc je peux quand même sauter ici. On ne perd rien, puisque de toute façon, il n'y a rien de plus à trouver à cet endroit du niveau. Donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, si on essaie de nager contre courant, on immobilise simplement Lara, elle ne peut rien faire de plus. Donc on retourne dans la cascade. Donc il faut bien explorer quand on est sous l'eau, qu'il n'y ait pas des objets perdus.
Visiblement, il n'y a rien. Je reviens me demander, depuis que j'ai repris Tomb Raider 1, j'ai trouvé aucun objet sous l'eau. Je reviens me demander si on avait dans le 1, tout simplement. On verra par la suite. Donc là, c'est le passage pour remonter en haut. Mais bon, on a vu tout ce qu'il y avait à avoir là-haut pour l'instant. Donc, où peut-on aller d'autre? On en profite pour bien regarder ce niveau. Très impressionnant pour l'époque. Il y a une bande de loups, on s'en débarrasse rapidement. Dis donc, c'est plus que de la régulation de l'espèce dans Tomb Raider, hein. Une petite sauvegarde, ça peut pas faire de mal. Donc c'est en partie pour le passage qui va suivre que ce niveau est devenu assez culte dans Tomb Raider 1 et dans les Tomb Raider en général. C'est qu'en effet on fait la rencontre surprenante de dinosaures dans ce Tomb Raider. Des petits. Des petits rouges. Et là, dans mon souvenir, il fallait aussi se cacher parce qu'il y avait aussi un gros vert. Mais je sais plus trop si en fait il y a vraiment possibilité d'y échapper. Simplement. Voilà, il y a des petites cachettes, mais je suis pas sûr qu'elles nous aident beaucoup. Donc ce qui va nous aider, c'est de faire une petite sauvegarde juste avant l'affrontement. D'où l'intérêt aussi du fusil à pompe, c'est pour ça que je disais qu'il était utile dans ce niveau. Oh, quel courage! Fuir devant l'adversité. Ah, j'ai raté mon saut. Vite, 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 sinon on va se faire becter. Vous avez vu comme elle serre les dents? Bon, il est pas mort, hein. Il a juste quitté les lieux. Bon, on va essayer de l'avoir loyalement. Et c'est lui qui m'a eu. Allez, on recharge rapidement. On va voir si on peut passer cet obstacle. Je me souviens que c'est la première fois que j'ai joué au jeu. Je me demandais si on pouvait tout simplement le battre. Si c'était pas un obstacle à contourner absolument.
Allez, on va changer un peu le rythme. Ah, ça y est. On l'a eu. Petite photo de chasse. Et on va sauvegarder ici. Et c'est donc dans cette zone qu'on va se mettre à la recherche des fameux engrenages dont on a besoin dans la première zone du jeu. Donc quand même de bien beaux décors, même si c'est pas très détaillé, mais c'est quand même bien travaillé. Donc moi j'ai choisi de parcourir ce niveau en longeant la paroi de droite, tout simplement. Pour vraiment explorer tous les fonds de temps comble, tous les passages qu'il peut y avoir. Et ça permet d'avancer assez vite dans le jeu. Là on a un passage souterrain aquatique. Ah. Tiens, un dinosaure. Il voit pas grand chose visiblement le dinosaure. Qui est assez bien modélisé lui aussi. J'ai l'impression qu'il marche dans la neige un peu. Là j'ai vu qu'il y avait un accès en haut, mais j'ai un petit doute. Pour savoir dans quel sens va la continuité du parcours qui est attendu. Je décide d'aller voir le couloir d'abord, avant de monter là-haut. Visiblement, on peut aussi aller loin par ce couloir, parce qu'il va, visiblement, il reboucle avec la vallée, donc c'est là la sortie. Maintenant que j'ai identifié la sortie, je vais aller refaire la petite séance d'escalade de tout à l'heure. Voilà. Et là on revoit l'architecture avec les pavés comme il y avait au niveau du mécanisme. Et sans surprise, on retrouve un engrenage. Petite musique d'ambiance. Pareil, je sais pas si c'était présent sur la version PC à l'origine. Et donc là on reprend le couloir qu'on a identifié comme étant la sortie tout à l'heure. Si on regarde pas trop les détails, on est vraiment dans des décors bien travaillés. On s'y croit bien.
Là, il y a des sauts un petit peu difficiles à réaliser. Une fois qu'on est là, on s'imagine qu'on peut sauter ici. Et c'est raté. Et en plus, on a perdu de la vie. Je vais réessayer une fois, parce que c'est peut-être là qu'on peut trouver un secret ou un objet. C'est difficile parce qu'on voit qu'il y a des... Au niveau du design du niveau, c'est pas évident. Il y a des petits obstacles. Donc il faut bien se positionner avant d'amorcer son saut. Pas être gêné, même si c'est quand même tolérant. Pareil, là, faut prendre la plateforme de travers. C'est ça qui fait aussi le jeu de Tomb Raider, c'est que c'est vrai que c'est des blocs sur lesquels il s'agit de sauter, mais comme on est en 3D, il faut bien mesurer la chose et ça donne un certain réalisme en fait. Dans le gameplay en tout cas. On réessaye et on tombe à côté. Et là, ça fait un peu plus mal. Bon, je vais laisser passer. À mon avis, ce passage-là, il permettait éventuellement d'aller sur le toit du petit temple qu'on a vu tout à l'heure, dans lequel on va aller tout de suite. Et éventuellement de trouver un secret. À mon avis, c'était ça la continuité. Je vous laisse le loisir de le découvrir. Par contre là, on a quelque chose. On n'a pas été tout à l'heure. Effectivement, un secret. Pareil, il faut sauter sur des plateformes un peu de travers comme ça. Et là, on voit qu'il y a une corniche pour se hisser. Je vous laisse juger du réalisme de la chose. Faut-on se hisser comme ça sur des cailloux, traverser par l'eau. Et là, en fait, j'ai une difficulté, c'est que j'ai du mal à remonter. Parce que le toit doit être trop bas. Et vous voyez, il y a une sorte de plafond là, formé par les roches au-dessus. Donc Clara n'arrive pas à monter. Donc voilà. Quand même m'acharner un petit peu, parce que je suis sûr qu'il y a un secret là-dedans. Voilà. Et vous voyez, il faut viser pile au milieu pour que la tête passe. Dans les Tomb Raider suivants, ils ont rajouté Ils ont modélisé une position supplémentaire pour Lara, c'est-à-dire qu'elle peut être accroupie et marcher à quatre pattes. Ce qui permet dans ces cas-là, en fait, qu'elle se hisse et qu'elle passe directement en position accroupie pour passer sous ces obstacles-là. Mais sur Tomb Raider 1, on l'avait pas. Donc là, on lâche comme il y a de l'eau, on se fait pas de se blesser. Donc voilà, je pense que l'accès de tout à l'heure permettait quand même d'aller sur le toit du temple. Et de récupérer un secret. J'ai choisi de pas m'acharner, je me suis assez acharné sur le jeu quand j'étais enfant, à sa sortie. Mais je suis presque sûr que c'est ça. Ah, un petit problème Big Box. Ça arrive aussi sur les jeux en 3D. Rien à récupérer. Dans Tomb Raider, je joue vraiment à bien explorer les salles pour rien rater. Parce qu'il y a des passages en sens unique, hein, c'est-à-dire qu'on peut pas toujours revenir sur ses pas. Donc il faut vraiment bien explorer. Ce serait dommage de rater un objet. Surtout qu'on en cherche là de l'objet. Donc pareil, sous l'eau, faut bien explorer.
Je commence vraiment à me demander s'il y a moyen de récupérer des objets sous l'eau. Qui l'ont pas fait dans les premiers niveaux, mais qui ont mis ça en place après. On va reprendre un peu d'air avant de passer dans le tunnel. C'est parti. Et voilà. Donc notre deuxième engrenage. Il nous en manque encore un à trouver avant de retourner dans la salle des mécanismes. Alors c'est ça qui est assez rigolo en y revenant, c'est que je me souviens, quand j'étais enfant, j'allais chercher les mécanismes et je crois qu'entre chaque mécanisme, je me payais un aller-retour jusqu'à l'engrenage. Ce qui fait que je passais des heures sur ce niveau et puis je me perdais un peu à force de faire des allers-retours. Alors qu'en réalité, si on se dit que... maintenant je le sais, mais si on se dit à la base que tous les engrenages sont dans cette zone, on parcourt bien la zone avant de retourner tout assembler au niveau de l'engrenage. On gagne beaucoup de temps. Mais encore une fois, quand j'étais enfant, j'avais pas la même visibilité du jeu et donc voilà, c'est intéressant d'y rejouer maintenant. Alors je sais pas si j'ai cette vision parce que j'ai beaucoup joué ou parce que j'ai tout simplement vieilli et que je m'organise mieux. Mais en tout cas, c'est assez rigolo de constater ça, cette façon de jouer qui est plus la même. J'aurais le plaisir à réexplorer ces zones que je trouve vraiment bien faites, même si les graphismes sont vieux. Et entre temps, on a joué à Skyrim et à plein d'autres jeux esthétiquement réussis. C'est quand même très bien fait. Et on trouve donc le dernier engrenage. Encore une fois, ils ont mis là un petit tapis de sol qui représente les mêmes briques qu'à la salle où il y a l'engrenage. Donc là, on les a tous. On a mis 3 engrenages qu'on a pu qu'à redescendre et retourner à mettre tout ça sur l'engrenage et l'activer pour voir ce qui se passe. Peut-on descendre directement ici? Allez, on prend le risque. On prend le risque. Voilà. Tiens, la musique se réactive, faisant penser à un danger. Et visiblement, il n'y a rien. Bon. Peut-être mal réglé. Je vérifie, hein, que j'ai pas raté un ennemi, mais j'ai pas l'impression. Bon, c'est comme ça. Hein. Dans Tomb Raider, j'ai toujours trouvé que la partie action, même si sur les Tomb Raider plus récents, il y a des phases d'action vraiment intéressantes, mais sur le 1, c'est vraiment bonus. Je trouve que c'est pas forcément la partie la plus intéressante du jeu. La plus intéressante, c'est de parcourir les niveaux qui sont esthétiquement sympas et bien construits, et de résoudre les énigmes qui sont posées. Le reste, c'est un petit peu du bonus, je trouve, les trucs avec les flingues et tout ça. Surtout sur le 1. Sur les autres, des fois, c'est plus rigolo. C'est vraiment la partie énigme, moi, qui m'a toujours fasciné, qui donne envie de continuer dans le jeu. Donc voilà en haut de la fontaine. Donc il faut refaire toute la série de sauts. Sans se rater, sinon on se refait éjecter directement par le courant.
Nous y voilà. Donc on va installer nos engrenages. Voilà, donc on a nos trois engrenages. Il n'y a plus qu'à activer le levier. On ne sait pas comment il coulisse dans la pierre, le levier, mais visiblement il coulisse. Donc qu'est-ce qu'on observe? Que la porte a changé de place, qu'elle bouche le passage où il y avait de l'eau précédemment. Donc a priori ici on n'a plus trop de courant. Ce qui va permettre de sauter à l'eau sans s'en préoccuper. Mais d'abord, voyons ce qu'on a gagné. L'accès où on a été tout à l'heure qui ressemblait à un égout, maintenant il est gorgé d'eau. On n'a plus de courant. Donc là je vais aller voir, ce que je vous disais tout à l'heure, de souvenir il y a un secret au niveau des cascades ici. On peut y accéder maintenant qu'il n'y a plus de courant. Effectivement, il y avait un secret. Et donc maintenant on va pouvoir continuer notre cheminement. Voilà, donc là en tournant à gauche, c'était fermé, et donc avant il n'y avait pas d'eau, on y est passé à pied tout à l'heure ici. Donc on se retrouve bien dans notre égout. Assez long, donc faut bien avoir pris de l'oxygène avant de plonger. Et on y arrive. Et voilà, on sort ici. Donc ici on trouve un autre secret. Avec pas mal d'objets. Des cartouches de fusil. Une trousse de soins, une petite. Encore des cartouches de fusil. Là on a un puits de lumière. Mais a priori, on ne pourra pas y accéder. Oula, là j'ai pas fait gaffe. Du coup je me suis blessé. Donc là j'ai un petit doute parce que je me demande en fait à quoi ça sert qu'ici il n'y ait plus d'eau. Et là je suis tombé, donc j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. Non, il n'y a pas de passage particulier. Donc c'est peut-être en bas que ça se passe. Peut-être que le fait que la cascade ait fini de chuter, ça change quelque chose. On va aller voir.
Eh, c'est l'accident bête, j'ai raté la piscine. Là, je reste un peu dubitatif sur l'objectif d'avoir fait monter le niveau de l'eau ici. Mais bon, on va finir par trouver la solution. Ici, il n'y a vraiment pas de passage particulier qui a été libéré. Ça aurait pu. Là, je choisis d'aller refaire un passage ici. Parce que, bah voilà, je me demande si j'ai pas raté quelque chose, notamment dans les égouts. Donc je refais un passage ici. Dommage de rater un secret ou quelque chose comme ça. Comment dans les petits passages là? Non, visiblement il n'y a rien qui s'est ouvert de plus ici non plus. Non, visiblement on n'a rien raté. Donc on va ressortir. Tranquillement. Donc on va aller voir en bas ce que ça a changé, le fait que la cascade ne coule plus. On va pas refaire comme tout à l'heure et se casser la nuque en bas. On va se mettre bien au bord. Et faire notre beau saut de l'ange. Voilà, c'est magnifique en plus. Avec la caméra qui s'adapte pour nous montrer. Et donc là, oh, magnifique, là où il y avait la cascade auparavant, et ben il y a un passage, il y a un passage sous la cascade, auquel on ne pouvait pas accéder. Et voilà pour ce niveau. Bon, effectivement, il y a un secret qui n'a pas été trouvé. C'est sûrement sur le toit du temple qu'on a vu tout à l'heure. À la prochaine.